Pendant un mois, je me suis occupé de mon père. En rentrant chez moi, j'ai trouvé la porte d'entrée déverrouillée. Je suis entré et j'ai trouvé mon fils allongé sur le sol du salon, très affaibli. Presque sans souffle, mon fils a murmuré « Sors. Maintenant. » Quoi? Que s'est-il passé? Ai-je demandé paniqué. À ce moment, j'ai entendu des pas derrière moi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'appel de mon père est survenu la veille du 5e anniversaire de Noah. Sa voix au bout du fil était faible, et je pouvais l'entendre tousser à travers le récepteur. Les résultats de ses tests de dépistage du cancer du poumon étaient tombés. Le médecin lui avait dit qu'il avait besoin d'une opération. « Sarah, je déteste être un fardeau pour toi », a-t-il dit, sa voix s'éteignant. 10 ans s'étaient écoulés depuis la mort de maman, et papa s'était débrouillé seul pendant tout ce temps. Jamais il ne s'était plaint ni n'avait montré de faiblesse. Ma décision fut immédiate, je devais être là pour lui. Quand j'en ai parlé à Jason, mon mari a hoché la tête avec son sourire doux habituel. « Bien sûr que tu dois y aller. Je suis inquiet pour lui aussi. Laisse-moi Noah, je peux ajuster mon horaire de travail. » Il m'a serré contre lui. En 6 ans de mariage, Jason m'avait toujours soutenu. Bien qu'il fût occupé par son travail dans l'informatique, il aidait toujours de bon cœur avec les tâches ménagères et la garde de notre fils. Je me sentais de nouveau reconnaissante de la chance que j'avais d'avoir un mariage si heureux. Lorsque j'ai expliqué la situation à Noah, mon jeune fils m'a regardé avec ses grands yeux. « Maman, va aider papy. Noah sera un gentil garçon. » Ces mots m'ont rempli le cœur de fierté. À seulement 5 ans, il était déjà si prévenant. J'ai serré Noah dans mes bras en lui promettant de revenir. J'ai aussi appelé ma sœur Émilie. « Laisse papa tranquille, je viendrai t'aider de temps en temps. Et je veillerai sur Noah aussi. Ce sera difficile pour Jason tout seul. » Émilie a toujours été d'un grand soutien. Même si elle était très prise par son métier de coiffeuse, elle trouvait toujours du temps pour la famille. Émilie comptait énormément pour moi. Depuis que nous avions perdu maman, il semblait que notre lien de sœur n'avait fait que se renforcer. Le matin de mon départ, Noah est venu à la porte en pyjama. « Maman, tu pars vraiment ?» Sa voix sonnait un peu seule, mais il a vite souri. « Mais c'est pas grave. Papa et Noah vont faire de leur mieux ensemble. » Jason a pris Noah dans ses bras et m'a fait un signe de la main. « Conduis prudemment. Dis bonjour à ton père de ma part. » En regardant par la fenêtre de la voiture, je pouvais encore les voir agiter la main depuis l'embrasure de la porte. Une scène familiale si chaleureuse. J'avais pris ce bonheur pour acquis. Je n'aurais jamais imaginé qu'un mois plus tard, ce bonheur se briserait complètement. Quand je suis arrivé chez papa, il avait l'air plus mince que ce à quoi je m'attendais. Ses joues étaient creuses, cernées de profondes poches sous les yeux. Pourtant, quand il m'a vu, son sourire doux et familier est apparu. « Sarah, tu es venue. Je suis désolé. » Sa voix était faible mais chaleureuse. La première semaine fut mouvementée. Test à l'hôpital, rencontre avec les médecins, préparation de l'opération. Papa ne se plaignait jamais, s'inquiétant plutôt constamment pour moi. « Est-ce que Noah va bien? Est-ce que je ne mets pas trop de pression sur Jason ?» demandait-il sans cesse. Chaque fois, je lui répondais avec un sourire. « Tout va bien. Jason m'envoie des messages tous les jours. Il dit que Noah se porte à merveille. » Et c'était vrai. Les messages de Jason ne cessaient d'arriver. Chaque matin, en me réveillant, il y avait quelque chose comme « Bonjour. Noah va très bien aujourd'hui. Hier, nous avons fait des pizzas ensemble. » Parfois, il envoyait aussi des photos, des dessins de Noah, les repas qu'ils avaient cuisinés ensemble ou les deux jouant au parc. Sur chaque photo, Noah souriait. Jason avait l'air heureux aussi. Émilie appelait souvent. « J'ai vu Noah aujourd'hui. C'est un garçon tellement gentil. Jason se débrouille très bien, ne t'inquiète pas. » Ces mots étaient rassurants. Apparemment, elle passait chez nous 2 ou 3 fois par semaine. Noah m'appelle tante Émilie. Il est juste adorable. Émilie avait toujours aimé les enfants. Je pensais que lorsqu'elle aurait sa propre famille un jour, elle ferait une mère merveilleuse. L'opération de papa était prévue dans 2 semaines. Pendant ce temps, je suis resté à ses côtés. Je lui cuisinais ses plats préférés, nous regardions la télévision et nous nous remémorions le bon vieux temps. Des souvenirs de l'époque où maman était encore là, des histoires de notre enfance, à Émilie et moi. Papa souriait les yeux mi-clos. « Vous avez toujours été si proches, vous deux. Émilie te suivait partout. » C'était vrai. Émilie m'avait toujours admiré, depuis que nous étions petites.
Quand maman est morte, c'est moi qui avais soutenu Émilie. Elle n'avait que 18 ans à l'époque. Papa était lui aussi dévoré par le chagrin, donc j'avais dû prendre soin d'elle. Depuis lors, notre lien n'aurait fait que s'approfondir. Le jour de l'opération, Émilie s'est précipitée chez papa. « Tu ne devrais pas être seule. Je vais rester avec toi. » Elle m'a serré la main. Nous avons attendu 6 longues heures devant la salle d'opération. Émilie est restée à mes côtés tout ce temps. « Ça va aller. Papa est fort », me rassurait-elle sans cesse. L'opération fut un succès. Lorsque le médecin est sorti pour nous annoncer que tout s'était bien passé, Émilie et moi nous sommes serrés dans les bras et nous avons pleuré. Papa était sauvé. Il aurait besoin de rééducation, mais le pronostic de rétablissement était bon. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Émilie pleurait aussi. « Dieu merci. Dieu merci », disait-elle en me frottant le dos. Après l'opération, papa a progressivement retrouvé ses forces. Dès la 3e semaine, il pouvait manger seul, et à la 4e, il faisait de courtes promenades. Même le médecin a été surpris par sa rapidité à récupérer. « C'est sûrement grâce au soutien de votre famille », a-t-il commenté. Je me sentais sincèrement reconnaissante. Je me disais que c'était grâce à la coopération de tous, Jason, Émilie, chacun d'eux. Je parlais à Jason au téléphone chaque soir. « Je suis soulagé que ton père aille bien. Tout va bien ici. » Noah prie pour papy tous les jours. La voix de mon mari était douce et rassurante. J'ai aussi parlé à Noah. « Maman, rentre vite. Mais prends bien soin de papy jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Les paroles de mon fils me réchauffaient le cœur. Émilie venait chez papa les week-ends pour m'aider, s'occupant de papa, nettoyant la maison, faisant les courses. Elle prenait les devants pour tout. « Tu dois être fatigué. Repose-toi », disait-elle avec attention. J'étais pleine de gratitude pour Émilie. Je me sentais chanceuse d'avoir une sœur si gentille. Un mois s'est écoulé. L'état de papa s'était stabilisé, et le médecin a dit que les soins à domicile seraient suffisants. « Tu dois avoir hâte de revoir Noah », m'a dit papa avec un sourire. C'était vrai. Après un mois entier d'absence, j'avais une envie folle de revoir le visage de Noah. Je voulais aussi voir Jason. Ma précieuse famille. Je rentre demain, ai-je annoncé, et Émilie a hoché la tête en souriant. Oui, Noah t'attend. Jason m'a dit qu'il souhaitait aussi que tu rentres vite. Les mots d'Émilie faisaient battre mon cœur. Demain, je pourrais retrouver ma famille adorée. J'allais serrer Noah dans mes bras et remercier Jason. Cette pensée me rendait si heureuse que je n'ai pas pu dormir. Le lendemain matin, j'ai dit au revoir à papa. Conduis prudemment. Dis à Noah que je l'aime. Papa était en meilleure forme que jamais. Émilie est venue me saluer aussi. Tu as vraiment travaillé dur. Repose-toi bien. Alors qu'Émilie me serrait dans ses bras, j'ai exprimé ma gratitude. Émilie, merci beaucoup. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Pendant que je conduisais, je savourais mon bonheur. Papa avait récupéré. Mon mari était compréhensif. Mon fils, prévenant. Ma sœur, gentille. Je croyais que ma famille était parfaite. Je pensais qu'il ne manquait rien. Le trajet du retour m'a semblé plus court que d'habitude. Je voulais juste voir Noah. Cette pensée remplissait mon cœur. Je suis arrivé à la maison en soirée. Le coucher de soleil orangé illuminait le quartier. En voyant l'extérieur familier de notre maison, j'ai poussé un soupir de soulagement. Je suis rentré, ai-je murmuré en me dirigeant vers la porte. Au moment où ma main a touché la poignée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La porte n'était pas verrouillée. Elle était même légèrement entr'ouverte. Jason était méticuleux de nature. Il verrouillait toujours la porte. Pour la sécurité de Noah, il était toujours extrêmement prudent. Pourquoi la porte était-elle déverrouillée? Un mauvais pressentiment s'est insinué en moi. J'ai lentement poussé la porte. Je suis rentré, ai-je appelé, mais personne n'a répondu. L'entrée était sombre et silencieuse. Des chaussures étaient éparpillées négligemment, ce qui était également étrange. Jason alignait toujours ses chaussures avec soin et aurait dû apprendre à Noah à faire de même. J'ai marché dans le couloir en direction du salon. Seuls mes pas résonnaient. Mon cœur battait la chamade. Quelque chose n'allait pas. Au moment où j'ai senti cela, j'ai vu la porte du salon ouverte et quelque chose sur le sol. C'était une personne. Un petit corps gisant là, avec un liquide rouge s'étalant sur le parquet. Du sang. Mes pieds se sont arrêtés. Non, ils ne se sont pas arrêtés. Je courais, hurlant, Noah. Noah gisait là, couvert de sang. Son t-shirt blanc était taché d'un rouge vif, le sang coulant de sa tête.
Je suis tombé à genoux et j'ai ramassé mon fils. Noah, tiens bon. Mes mains tremblaient. Le corps de mon fils était chaud. Il était toujours en vie, respirant à peine. Les paupières de Noah se sont ouvertes lentement. Ses yeux hagards m'ont regardé. Maman, maman, sauve-toi, maintenant. La petite main de mon fils s'est agrippée à mon bras. Si faible. Oh, maman, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Ai-je demandé désespérément. Je devais appeler une ambulance. Où était mon téléphone? Alors que j'allais chercher mon sac, Noah a agrippé mes vêtements. Non. Cours. Ils sont toujours là. À cet instant, j'ai entendu un bruit derrière moi. Des pas. Des pas lents et lourds. Quelqu'un s'approchait par l'arrière du salon. Tenant mon fils, je me suis retourné, pleine de terreur. Il y avait une femme, les cheveux longs, une silhouette élancée, tenant quelque chose de brillant dans sa main droite. Un couteau. Un couteau taché de sang. Dans la pénombre du salon, je ne pouvais pas distinguer clairement le visage de cette femme, mais sa posture m'était familière. Qui? Ma voix tremblait. La femme a fait un pas de plus. La lumière a illuminé son visage. C'était Émilie. Émilie se tenait là, tenant un couteau ensanglanté. Émilie? Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi tenait-elle un couteau? Pourquoi Noah gisait là, couvert de sang? Mon esprit était en plein chaos. Je ne comprenais rien. Émilie souriait. Un sourire froid que je n'avais jamais vu auparavant. Bienvenue à la maison. Si tu étais arrivé un peu plus tard, ça aurait été parfait. Cette voix n'était pas celle de l'Émilie que je connaissais. Elle était froide comme de la glace. De quoi parles-tu? Qu'as-tu fait à Noah? Ai-je hurlé. Émilie a penché la tête. Ce que j'ai fait? Il me gênait. Alors j'ai essayé de l'éliminer. Si cet enfant n'avait pas été là, les choses auraient progressé beaucoup plus vite. J'ai entendu des pas à nouveau. Cette fois, d'une autre direction, l'escalier. Quelqu'un descendait. J'ai retenu mon souffle. C'était Jason. Mon mari descendait l'escalier. Lui aussi affichait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Des yeux froids et distants. « Tu es en retard, Sarah », a dit Jason. Son regard s'est abaissé vers moi. « Si tu étais rentré un peu plus tôt, tu aurais pu assister au dernier moment de ton fils. » Il a ri. Un rire sincèrement amusé. Mon monde s'est effondré. Mon mari, ma sœur, tous deux me regardant. Les deux qui avaient blessé Noah, riant comme si de rien n'était. Que se passe-t-il? Je ne pouvais pas faire sortir les mots. Ma gorge était nouée. Aucun son ne sortait. Noah a bougé faiblement dans mes bras. Maman? Papa? Tante Émilie? La voix de mon fils était brisée. Émilie s'est approchée, balançant légèrement le couteau. Tu sais, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais le droit d'être si heureuse. La folie habitait ses yeux. Un mari merveilleux, un fils adorable, un emploi stable. Tout appartenait. Je n'avais rien. Émilie, tu as? Ai-je commencé à dire, mais Émilie a haussé la voix. Tais-toi. Tu me regardes toujours comme ça, avec pitié. Tu es gentille. Tu es parfaite. Tu as tout. J'en ai marre. Jason a posé sa main sur l'épaule d'Émilie. Un geste intime. Mon mari touchant ma sœur. La scène ne semblait pas réelle. Calme-toi, Émilie. Tout se déroule comme prévu, a dit Jason gentiment à Émilie. Une voix douce complètement différente de la façon dont il me parlait. Prévu, ai-je murmuré. Jason m'a regardé. Oui, un plan. Émilie et moi sommes ensemble depuis 1 an. Nous attendions que tu partes prendre soin de ton père. Le timing était parfait. Il y a 1 an, quand je pensais que nous étions encore heureux. Quand Jason était encore gentil avec moi. Quand Émilie admirait encore sa sœur. Tout cela n'était-il qu'un mensonge? Finalement, tout ce qui est à toi sera à moi, a chuchoté Émilie. Ton mari, ta maison, ta vie, tout est à moi. Je n'ai plus besoin de toi, ma sœur. Noah tremblait dans mes bras. Je devais protéger mon fils. Je devais protéger cet enfant. J'ai essayé de réfléchir désespérément. Le téléphone portable était dans mon sac. Je devais appeler la police. Mais Émilie et Jason se tenaient autour de moi, formant un cercle. Fuir avec Noah était impossible. Mon fils était gravement blessé. Si je le déplaçais violemment, ses blessures pourraient s'aggraver. Pourquoi? Ai-je dit à travers mes larmes. Pourquoi nous faites-vous ça? Le visage d'Émilie s'est tordu. Parce que tu étais heureuse. C'est une raison suffisante.
Jason a fait un pas de plus. Très bien, mettons fin à tout ça. Emily, donne-moi le couteau. Au moment où il a tendu la main, Noah a crié, arrête. Ne fais pas de mal à maman. La voix de mon fils était faible mais désespérée. Cette voix m'a ramené à la raison. Je ne pouvais pas abandonner maintenant. Je devais protéger mon fils. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes n'avaient aucune force. La peur paralysait mon corps. Emily a ri. C'est inutile. C'est fini. Le couteau a brillé. La lame était pointée sur moi. À cet instant, Noah a toussé. Du sang est remonté. Son petit corps a été secoué de convulsions. Noah. Je tenais mon fils fermement. Je ne pouvais pas perdre cet enfant. Absolument pas. La peur s'est transformée en colère. Quoi qu'Emily et Jason aient comploté, je protégerais mon fils. En tant que mère, c'était non négociable. J'ai tendu la main vers mon sac. J'ai saisi mon téléphone portable, avec des doigts tremblants, j'ai composé le 911. Qu'est-ce que tu fais? Jason a hurlé et a couru vers moi. Mais j'ai porté le téléphone à mon oreille. Il a sonné. 911, service d'urgence. La voix de l'opératrice a retenti. À ce moment, Jason a tenté d'arracher le téléphone de ma main. J'ai résisté désespérément. À l'aide. Mon fils a été attaqué. L'adresser? La main de Jason a agrippé mon bras. Ça faisait mal, mais je ne lâchais pas. 1247, rue Willow. Juste au moment où j'ai réussi à prononcer cela, Emily m'a attrapé les cheveux et a tiré. Une douleur aiguë m'a traversé. Le téléphone portable est tombé sur le sol. Mince alors! Jason a ramassé le téléphone et a tenté de mettre fin à l'appel, mais la voix de l'opératrice continuait de se faire entendre par le haut-parleur. Jason a fracassé le téléphone contre le mur. L'écran s'est fissuré et le son s'est coupé. Espèce d'idiote! Emily m'a foudroyé du regard. Maintenant, la police va arriver. Qu'est-ce qu'on fait, Jason? La voix d'Emily contenait une note de panique. Jason a claqué la langue. On doit s'enfuir. Fais tes affaires maintenant. On prend la voiture. Papa m'a frappé. Une voix faible a résonné. C'était Noah. Mon fils essayait désespérément de former des mots. Et Emily et papa s'embrassaient. Quand je les ai vus, papa m'a poussé dans les escaliers. Avec les mots de mon fils, tout est devenu clair. Noah avait été témoin de leur relation. Alors, pour le réduire au silence, il avait été poussé dans les escaliers. Le sang qui coulait de sa tête venait de là. Un père avait tenté de tuer son propre enfant de 5 ans. Tais-toi! Jason a hurlé sur Noah, mais mon fils a continué, sauve maman. La petite main de Noah serrait mes vêtements. À ce moment, j'ai entendu des sirènes au loin. L'expression d'Emily a changé. Ils sont déjà là. Trop vite. Emily s'est dépêchée vers la porte, mais le son des sirènes se rapprochait de plus en plus. De multiples véhicules où non seulement la police, mais aussi des ambulances. Zut, on est encerclé. Jason a regardé par la fenêtre. Je pouvais voir une voiture de patrouille s'arrêter. Des officiers en sortaient. Emily, fuyons par l'arrière. Mais Emily n'a pas bougé. Elle est restée figée, agrippant toujours le couteau. Courir est inutile. C'est fini. La porte d'entrée a été frappée violemment. Police, ouvrez la porte. Une voix lourde a retenti. Jason a tenté de s'enfuir du salon vers le couloir en direction de la porte arrière, mais les officiers avaient déjà encerclé l'arrière. Ne bougez pas. Main en l'air. Jason a levé les 2 mains comme résigné. Des officiers l'ont menotté. Vous êtes en état d'arrestation pour agression et maltraitance d'enfants. D'autres officiers sont entrés dans le salon. Voyant Emily, ils lui ont ordonné de laisser tomber le couteau. Emily a lentement laissé tomber le couteau sur le sol. Il a retenti. J'ai toujours détesté Sarah. Emily a soudainement hurlé. Toujours Sarah. Papa et maman n'avaient Dieu que pour elle. Ils ne m'ont jamais vu. Je n'étais pas nécessaire. C'est pour ça que je voulais tout prendre à Sarah. Le visage d'Emily était tordu par les larmes et la colère. Séduire Jason a été facile. Cet homme s'ennuyait dans son mariage avec Sarah. Quand j'ai été un peu gentil avec lui, il est tombé tout de suite. Voler le mari de Sarah était incroyable. Les mots d'Emily ne s'arrêtaient plus. J'ai planifié ça il y a 1 an. J'attendais que papa tombe malade. Alors Sarah irait s'occuper de lui. Il n'y aurait que Jason et Noah à la maison. Le timing était parfait.
Lorsque l'officier a tenté de menotter Émilie, elle a résisté. « Lâchez-moi. Ce n'est pas encore fini. Sarah. » Mais l'officier a maîtrisé Émilie sans pitié. « Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre et maltraitance d'enfants. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous au tribunal. » Des ambulanciers sont arrivés. Ils ont pris Noah de mes bras et ont immédiatement commencé les traitements. Lacération et contusion à la tête. Possible hémorragie interne. À l'hôpital immédiatement. La voix de l'ambulancier était urgente. « J'y vais avec vous, ai-je dit. » Mes jambes vacillaient, mais les ambulanciers m'ont soutenu. « Madame, vous allez bien? Êtes-vous blessée? Sauvez juste mon fils, s'il vous plaît, ai-je supplié désespérément. Noah a été placé sur une civière. Un masque à oxygène a été fixé sur son petit corps. Je marchais à ses côtés. Avant de monter dans l'ambulance, j'ai jeté un regard en arrière. Jason et Émilie étaient poussés dans des voitures de patrouille séparées. Jason était sans expression. Émilie hurlait. Je n'avais aucune envie d'entendre ses paroles. Je suis monté dans l'ambulance. La porte s'est fermée et les sirènes ont hurlé. Je tenais la main de Noah. Maman est là. Ça va aller. Tu seras sauvé. Les paupières de mon fils se sont légèrement ouvertes. Il a semblé sourire faiblement. Maman m'a protégé. Les larmes ont débordé à ces mots. À l'intérieur du véhicule en route vers l'hôpital, les ambulanciers vérifiaient l'état de Noah. Niveau de conscience en baisse. Tension artérielle en chute. Dépêchez-vous. La voix du médecin est devenue tendue. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier. S'il vous plaît, sauvez cet enfant. Ne m'enlevez pas cet enfant. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ni de mon mari, ni de ma sœur, ni d'un foyer heureux. Si seulement Noah vit, c'est suffisant. L'ambulance est arrivée à l'hôpital. La civière a été précipitée. Des médecins et des infirmières attendaient. Garçon de 5 ans, traumatisme crânien. Chute suspectée dans l'escalier, a rapporté l'ambulancier. Noah a été emmené au bloc opératoire. Je suis resté seul dans la salle d'attente. Ce dernier mois, j'avais soutenu papa, fait confiance à ma famille et travaillé si dur. Mais tout n'était qu'illusion. Mon bonheur était brisé depuis longtemps. Mon téléphone a sonné. C'était papa. J'ai répondu, les mains tremblantes. Sarah, tu vas bien? La police m'a contacté pour me dire qu'Émilie était arrêtée. La voix de papa sonnait l'incrédulité. Papa, Noah. J'ai éclaté en sanglots. J'ai tout raconté à papa, la trahison de Jason et d'Émilie, la blessure de Noah, tout. Papa était sans voix. Ce n'est pas possible? Amy, ma fille? Ce n'est pas ta faute, papa. J'ai dit, personne n'aurait pu prédire cela. Mais quelque part dans mon cœur, des questions surgissaient. Personne n'aurait-il vraiment pu le prédire? N'y avait-il aucun signe de la jalousie d'Émilie? N'aurais-je pas pu remarquer le changement chez Jason? La lumière de la salle d'opération est restée allumée. En regardant l'horloge, 3 heures s'étaient déjà écoulées. Une très longue nuit. Je suis resté assise sur la chaise, attendant. L'opération de Noah a été un succès. Il y avait une fracture du crâne et une contusion cérébrale, mais heureusement, il n'y aurait aucune séquelle durable, a dit le médecin. Après 2 semaines à l'hôpital, mon fils est sorti. Son petit corps enveloppé de bandages était douloureux à voir, mais Noah m'a montré un sourire. « Maman, je vais bien maintenant. » À ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Jason a été inculpé de maltraitance d'enfants et d'agression. Au tribunal, Noah a témoigné. D'une petite voix, mais d'un ton clair, il a déclaré « Papa m'a poussé dans les escaliers. Parce que j'ai vu papa et tante Émilie s'embrasser. » Les paroles de mon fils ont fait le silence dans la salle d'audience. Jason est resté sans expression tout du long. Son avocat a plaidé pour la clémence, mais la sentence fut sévère, 15 ans de prison. Au tribunal, Jason m'a regardé une fois, mais il n'y avait aucune excuse dans ce regard, juste des yeux vides. Le procès d'Émilie a été encore plus lourd. En plus de la tentative de meurtre et de la maltraitance d'enfants, la préméditation a été reconnue. Émilie a hurlé au tribunal « Papa, ce n'est pas ma faute. Tout est la faute de Sarah. » Papa, assis dans la galerie, s'est couvert le visage. Témoin de la folie de sa fille, il avait considérablement vieilli. La sentence fut de 20 ans. Émilie a été emmenée, hurlant et pleurant. « Pardonne-moi. » La voix d'Émilie a résonné dans la salle d'audience, mais je n'ai rien ressenti. Plus de larmes ni de colère,
Juste le soulagement que tout soit enfin terminé. Après avoir appris la vérité, papa n'a cessé de s'en vouloir. Si seulement j'avais prêté plus d'attention à Émilie. Peut-être qu'elle n'a pas reçu assez d'amour. Papa répétait cela. Je l'ai réconforté, ce n'est pas ta faute, papa. Émilie a choisi cette voie. Mais le cœur de papa ne guérirait jamais complètement. Noah et moi avons déménagé dans une nouvelle ville. Papa est venu avec nous. Nous avons vécu tous les trois dans un petit appartement et avons commencé une nouvelle vie. J'ai commencé à travailler dans une nouvelle pharmacie. Noah a commencé une nouvelle école. Au début, je craignais qu'il ait du mal à se faire des amis, mais mon fils s'est adapté rapidement. Un jour, Noah est rentré de l'école et a dit « Maman, la maîtresse a dit quelque chose. Elle a dit que la famille, ce n'est pas seulement les gens liés par le sang. » J'ai regardé mon fils. C'est vrai. Exactement. Noah a continué. La vraie famille, ce sont les gens qui te protègent, n'est-ce pas? Maman et papy m'ont protégé. Alors, vous êtes ma vraie famille. Au mot de mon fils, je me suis agenouillé et l'ai serré dans mes bras. Noah, tu es un garçon tellement intelligent. Papa et tante Émilie ne nous ont pas protégés, alors ils ne font pas partie de la famille. Il n'y avait aucune tristesse dans la voix de Noah. Il énonçait simplement un fait. Un enfant de 5 ans comprenait ce que même les adultes avaient du mal à saisir. Papa est entré dans le salon. Son dos était plus courbé qu'avant, mais son expression était paisible. Noah, tu as fini tes devoirs? À la voix de son grand-père, Noah a répondu avec un sourire. Oui, papy. Les maths étaient amusantes aujourd'hui. Tout en préparant le dîner, j'ai regardé par la fenêtre. Le coucher de soleil éclairait la ville. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. J'avais tant perdu, mon mari, ma sœur, et les jours que j'avais cru heureux. Mais j'avais aussi gagné quelque chose. J'avais appris le sens de la vraie famille. J'avais compris ce qui devait vraiment être protégé. Même avec les liens du sang, la haine et la jalousie peuvent rendre les gens fous. Émilie était ma sœur. Jason était mon mari. Mais il n'était pas ma famille. La vraie famille ne se fait pas de mal. Elle se protège. Noah a tiré ma main. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? En regardant le sourire innocent de mon fils, j'ai souri en retour. Tes hamburgers préférés? Chouette. Papy, on a des hamburgers aujourd'hui. Quand Noah l'a dit à papa, il a ri aussi. Ah oui? J'ai hâte. Le petit bonheur. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin d'une belle maison ou d'un mari parfait. Juste mon fils et mon père bien-aimés, et des jours paisibles. Cela seul me rendait heureuse. Dehors, le soleil se couchait. Une nouvelle nuit arrivait. Et demain, un nouveau matin viendrait à nouveau. Le passé ne pouvait pas être effacé. Les cicatrices resteraient. Mais nous allions de l'avant. Noah, papa et moi, nous trois, comme une vraie famille.